Petit disclaimer avant que ça ne commence pour vous dire que la vidéo que vous allez voir a été tournée et postée sur YouTube il y a plus d'1 an et demi en réalité. J'avais fait cette vidéo à la base pour lancer un nouveau format sur la chaîne et c'est une vidéo qui avait bien plu pour le peu de personnes qui l'ont vue. Et oui je dis ça parce que l'UEFA qui fait chier ses grands morts comme à chaque fois avait bloqué la vidéo. J'avais donc tenté de la remettre en ligne à plusieurs reprises mais sans jamais y arriver, à tel point que j'ai fini par abandonner l'idée. Et puis bah là on est 1 an et demi plus tard et je me dis que ça peut être cool d'essayer de la réupload, tout simplement parce que c'est une vidéo qui est un peu spéciale à mes yeux et parce que j'aimerais tout simplement relancer ce format de vidéo sur ma chaîne. Donc ne soyez pas étonnés si tout au long de la vidéo vous avez l'impression que j'ai un gros balai dans le cul quand je parle, c'est normal, c'est parce que c'était la première vidéo que je faisais pour cette chaîne. Donc dites-moi en commentaire si ce format de vidéo vous plaît, il y en aura d'autres qui sortiront prochainement. Ah oui, et je le demande jamais en début de vidéo, mais là je vais le faire pour une fois. Si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner bien évidemment, et à activer la cloche des notifications pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne, parce que vu que j'ai un rythme de vidéo assez aléatoire, bah comme ça vous serez toujours tenu au courant de quand je sors une vidéo. Bon allez, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et oui, on se retrouve enfin pour la première vidéo de la chaîne. Très content de pouvoir lancer une nouvelle série sur cette chaîne YouTube. Alors pour ceux qui découvriraient la chaîne YouTube, qui ne me connaîtraient donc pas, bah déjà, enchanté, hein. Cette chaîne est du coup principalement dédiée au foot belge, et du coup j'ai toujours eu envie en fait de vous partager les matchs qui m'ont le plus marqué, que ça soit des matchs du championnat, que ce soit des matchs des clubs belges sur la scène européenne, ou des Diables Rouges également. J'ai toujours eu envie de vous partager ces matchs. Bien évidemment, j'en suis bien conscient, je n'invente rien, c'est-à-dire que des vidéos de réaction à d'anciens matchs, ou voilà, des débriefs de vieux matchs, des rétrospectives, ça a déjà été fait sur YouTube, il y en a des centaines et des milliers, mais justement ici moi j'ai toujours eu envie en fait de vous faire partager justement les matchs qui m'ont le plus marqué personnellement. Comme ça, ceux qui ne connaîtraient pas le foot belge, les clubs belges de manière générale, eh bien comme ça ils pourraient faire connaissance avec notre football qui est quand même un football de talent. Et pour les Belges ou les suiveurs du foot belge qui connaîtraient déjà ces matchs-là, qui les ont vécus, bah ça permettrait de tout simplement de faire revenir des souvenirs, de faire repasser des émotions. Je sais pas encore comment je vais appeler cette série, j'ai quelques idées de noms en tête, mais si vous avez des idées, bah n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein. On démarre donc cette série évidemment avec mon club préféré. Pour reposer un peu le contexte, nous sommes donc le 4 novembre 2014 en direct de l'Emirates Stadium. C'est la 4e journée de la Ligue des Champions, donc début de la phase retour. Anderlecht est 3e de sa poule, Arsenal est 2e. Anderlecht n'a que un petit point dans cette phase de poule, et surtout, c'est en fait directement le match retour. C'est-à-dire le match précédent, c'était déjà le match aller au Parc Astrid, et un résultat peut quand même avoir des regrets, puisque Anderlecht a perdu tout simplement 1-2, sachant qu'ils menaient encore 1-0 avant la 89e. Hein. Et surtout, ils ont dominé tout le match. Et surtout, les Anderlechtois se rendent à Londres sans De Suarez pour ce match retour à Arsenal. Et vraiment, t'es mal l'équipe qu'on avait quand même. Une équipe aujourd'hui, ils ont tous disparu, c'est un truc de fou. À l'époque, ramenez-moi en 2014, vraie dinguerie cette équipe. The Gunners feeling a lot better about themselves than they did before they headed to Belgium. Back-to-back wins at Sunderland and at home to Burnley at the weekend. Et ces teams de la Ligue des Champions, franchement, rien que de l'entendre, t'as des... Ah, en plus c'est mon club qui y est, une vraie dinguerie ça. Envoyer les compos. Du côté de la compo des Gunners, on a donc 3 changements par rapport au match aller. Chesney va démarrer dans la cage à la place de Martinez. Arteta rejoint également le 11 de départ, au même titre que Oxlade-Chamberlain qui avait démarré le match aller sur le banc. Sinon, pour la défense centrale, on a du Monreal, Mertesacker, Chambers en arrière droit, Gibbs arrière gauche. On a donc un milieu offensif Ramsey, Alexis Sanchez, Cazorla à gauche, Chamberlain à droite, et du coup en pointe, Danny Welbeck. Danny Welbeck. Et en vrai, c'est vraiment les vibes, vraiment vibe Euro 2012, ça, Danny Welbeck dans l'équipe. Juré. On passe à la compo, évidemment, de mon équipe. Un seul changement, c'est Kleshtan qui remplace, du coup, Steven Defour qui ne peut pas disputer cette rencontre, évidemment. Silvio Proto dans la cage, évidemment, le capitaine, l'homme fort de cette équipe. Charnière centrale de Skakt, Mbemba, une charnière centrale incroyable. Achampong flanc gauche. Je me rappelais pas qu'il jouait flanc gauche, mais ok, pourquoi pas. Vandenborg sur l'aile droite. On aura du coup Tielemans aux côtés du coup de Kleshtan, Pratt en numéro 10, Conte en aile gauche, Najar à droite, et enfin en attaque, Syriac. Et évidemment sur le banc des entraîneurs, on a ce bon vieux Pesnikazi. Franchement, cette équipe-là, normalement, doit quand même t'en jaillir un peu. Tout le monde est en place, tout le monde est prêt. On peut démarrer. They turned round Arsenal in the previous meeting. By Arteta, who can feed Alexis Sanchez. Alexis Sanchez firing wide. He'll need some support
Big gap between the forward players and those at the back, and that's where Pratt can capitalise. He's got Syriac in the middle. Very nearly found it. It's come here back to Pratt, who shoots deflected into the side netting. Ça passe vraiment pas loin. Bien joué de la part de Dennis Pratt. Gibbs. Fiesta. The American midfielder gets the return. They're playing this really well here, Anderlecht. Scything through the Arsenal defense again. It's Syriac. Qu'est-ce qu'il nous fout Syriac, sans déconner, putain. Et c'est vraiment dommage parce que là il gaspille vraiment une grosse occasion. S'il avait mieux joué le coup, mais bon, on a l'habitude, hein, c'est pas grave. En 8 ans, rien n'a bougé à ce niveau-là. On a toujours eu une équipe de bégayeurs pour finir les actions. Toujours 0-0. Ramsey helps it on to Oxlade-Chamberlain. Oui. Still Oxlade-Chamberlain. Final ball just lacking, but Welbeck keeps it alive. Chambers. Ramsey. That's a... Première grosse occasion pour Arsenal dans le rectangle mauve. On joue depuis 11 minutes et là l'avertissement est heureusement pour nous sans frais. Grâce à ce bon vieux Mbemba qui nous fait un sauvetage digne d'un grand défenseur, c'est ça qu'on veut. Intelligent play from Arsenal throughout here. See. Et de nouveau, Oxlade-Chamberlain, Achampong vraiment très grosse difficulté dans ce début de match face à Oxlade-Chamberlain. C'est fou comment il lui met la misère, c'est un truc de fou. Et c'est pas fini. Wall of defenders, as you can see. Chamberlain's finding a bit of space down the right here. Can he find a teammate? Oxlade-Chamberlain. That's too much for Tielemans. Now looks for Welbeck. To this then. Doing it all over the pitch. I think that this can happen. Et vraiment, Oxlade-Chamberlain, lui par contre, il nous fait un match. Il nous fait un match celui-là. Faut le tenir parce qu'il nous fait un très gros match. Oxlade-Chamberlain vraiment très fort sur ce match-là. Il a mis la misère à toute la défense mauve pendant tout le match, c'est effrayant. C'est marrant parce que ce mec à l'époque, il était vu vraiment comme un futur gros crack du foot. Malheureusement pour lui, c'est un joueur, tu vois sur ce match-là, c'est un joueur qui il est pétri de talent. Malheureusement, la carrière a pas suivi finalement le talent qu'il avait. C'est dommage parce que c'est quand même pas un mauvais joueur. Premier quart d'heure, donc comme on l'a dit, est quand même plutôt à l'avantage d'Arsenal dans la possession. Voilà, 75% de possession, c'est trop, on n'a jamais la balle. Mais Anderlecht, en contre, se crée quand même les plus grosses occasions. Du coup, on a quand même un bel équilibre au niveau des occasions. C'est un match assez ouvert et plaisant à regarder. Here is the number 20, Conte. No offside flag here against Syriac. As for a clever-looking ball, which Mertesacker clears only as far as Kirstan. Kirstan! Oh là là, mais qu'est-ce qu'il rate? Tu peux pas rater ça, Sacha, tu peux pas! Faut la mettre! Il faut la mettre! Sinon derrière t'es baisé! Chambers making the run in behind. Lovely first touch from Alexis Sanchez. Can he finish it off? Ça chauffe dans le rectangle mauve. Le poteau d'Alexis Sanchez qui fait lui aussi un très gros match. Hein. Ça fait plaisir de voir Alexis Sanchez refaire un match comme ça parce que ça nous rappelle quand même qu'avant son départ pour United, c'était quelqu'un. Comme dit souvent le dicton, en Ligue des Champions, la moindre erreur, ça se paye cash. Anderlecht have a 31-year-old goalkeeper, does boost their average age a little there. Just over 24, this Arsenal side that come forward. Just over 25. Here is the 25-year-old Chilean. Oh, and then Danny Welbeck goes into the box. The referee has a look. You can see it here, the little reverse pass from Sanchez. Mbemba goes straight across, and not only does he... Clément Turpin n'a pas hésité une seule seconde, pour lui il y a penalty. Alors bon, en vrai, moi je trouve que ça peut siffler. Après, pour moi il le siffle pas, c'est pas un scandale non plus, tu vois. C'est le genre de penalty un peu bizarre où t'as l'impression il tombe plus facilement que prévu, tu vois. Mais bon, c'est vrai que l'intervention d'Mbemba, elle est un peu chelou. Et bon, Danny Welbeck, évidemment, en bon attaquant qu'il est, évidemment, joue bien le coup et tombe. Donc en vrai, voilà, c'est pas non plus scandaleux que Turpin le donne. Penalty pour Arsenal. He has now an Arsenal lead against Anderlecht. Premier but pour Arteta, qui fait jusqu'à présent une très bonne première mi-temps. Arteta plus fort quand même sur le terrain que sur le banc des Gunners pour les coacher, c'est quand même assez effrayant. 1-0 pour Arsenal, on va dire que c'est dommage. Parce qu'Anderlecht méritait mieux quand même sur ses 25 premières minutes. Là, Anderlecht prend un vrai coup dans la tronche. C'est-à-dire à partir de là, la fin de première mi-temps ça devient un supplice pour Anderlecht qui n'y arrive plus. C'est-à-dire là, on ne touche plus rien. Alexis Sanchez. His pass into Welbeck led to the penalty. Driving Alexis Sanchez. And foul by Anthony Van... Mais vraiment, c'est quoi ce slalom? Moi, je me rappelle plus qu'il savait courir aussi vite comme ça. Sanchez straight into the wall. Gets another bite! Oh, goodness me! Alexis Sanchez,
Unstoppable! C'est pas possible, c'est pas possible. 2-0 coup sur coup. Ça pue. This is Sanchez. He's taken his tally for Arsenal goals to 11 and plays another wonderful pass into Santi Cazorla. Danny Welbeck just denied by the shackle. There's a slip there which may leave the door open for Alexis Sanchez. And it's come to Kieran Gibbs, who tees it up Oxlade-Chamberlain. La deuxième mi-temps a l'air de démarrer comme la fin de la première. Ça pue vraiment pour nos fessiers. Ça pue, mais très très fort. Oui. Ramsey. You know, I think if he backed off. Lâche ta balle, mais qu'est-ce que tu fous? Sanchez has won it back now. Here comes Alex Oxlade-Chamberlain. Oh, what a goal! Alex Oxlade-Chamberlain. 3-0 les gars d'Oxlade-Chamberlain qui... Je vous l'avais dit, il faisait un très très gros match et il faut le tenir. Bon, ils l'ont pas tenu. Bon bah le match est fini, c'est bon, ouais, on peut plier bagage, c'est fini. So upset looking. Ndambora through to Syriac. Achimpong and touch in. Ndambora. Voilà, réaction immédiate, c'est ça qu'on voulait. 3-1 et c'est peut-être pas fini, ça part de là. The better of the Arsenal defender. He is offside, if you ask me. See a far clearer position now at this point, yeah. Oui, il est hors jeu. La VAR est en panne, j'ai oublié de vous le préciser pour ce soir de match. Donc bah voilà, but validé. Mais bon, c'est pas grave, au moins pour une fois que c'est en notre faveur, on va pas s'en plaindre. De toute façon, on a l'habitude. Moi, j'ai toujours dit, les arbitres, les juges de ligne devraient aller faire un tour chez... 3-1, à l'heure de jeu, il reste une demi-heure. Tout est possible maintenant, tout redevient possible pour nous. Alexander Mitrovic, franchement lui, moi je retiens que des bons souvenirs de son passage. Bah c'était un vrai neuf quoi, un vrai neuf comme on aurait besoin aujourd'hui tu vois. Non, Mitrovic très très bon, les Portugais savent qui c'est aujourd'hui et le détestent. Mais nous, on t'aimera pour toujours, t'inquiète pas. La deuxième mi-temps est beaucoup plus décousue à partir de ce moment-là. Ça devient un peu le bordel, les deux blocs s'étirent, il y a de plus en plus d'espace. Coasting towards qualification. Galatasaray pulled one back in Dortmund as well. 2-1 the scoreline there. Lovely little flick by Alex Oxlade-Chamberlain. Alexis Sanchez. Fiesta. Looking for Mitrovic. Oh, he's got a good shout for a penalty there. Penalty de Mitrovic qui joue très très bien le coup. Alors penalty, pas penalty, c'est un peu la même chose que pour le penalty d'Arsenal. Je trouve que c'est assez léger quand même. On voit que l'intention première, ça reste quand même de se jeter par terre. Mais ça peut siffler aussi. Donc c'est plutôt bien joué de la part de Mitrovic, comme Welbeck avait bien joué le coup aussi. Penalty pour Anderlecht. To pull another one back here. And does so. Arsenal 3, Anderlecht 2. Anthony Van Den Boer n'a pas tremblé, c'est 3-2 et c'est pas terminé, il reste un peu plus d'un quart d'heure pour aller chercher le nul, ce serait exceptionnel. Of confidence, Mitrovic shrugging off Flamini. Sizing up his options, looking for Nahar and Kim. Fiesta. Finding the shaft. There's cutting back space here for Achimpong. Ça se rapproche, allez, faut pousser. Le but va tomber. On va aller chercher ce putain de match nul. Anderlecht a les occasions de fin de match. Il faut pousser. Arsenal n'y est plus du tout. 89e minute de jeu. La tension est à son comble à l'Emirates Stadium. 3-2 toujours pour Arsenal. Not there yet. Nahar. Anderlecht driven on from the dugout. Nahar. Mitrovic! Arsenal 3, Anderlecht 3. From 3-0 up. Arsenal look like they've thrown this one away. Absolutely, but give Mitrovic some credit here. He's done ever so well to get the wrong side of Mertesacker and put in a truly old-fashioned header, diving header. 3 partout, ils l'ont fait à la 80, on est dans les toutes dernières secondes, le cop Anderlecht devient complètement fou. Mitrovic. Quand il pense quand même ce mec, le match de ce mec, il est quand même complètement fou, hein. Le mec, il rentre à l'heure de jeu, il s'embrouille avec Mertesacker, il prend une jaune, il touche un ballon, il marque. Très bon match de Mitrovic, franchement, on peut applaudir la perte.
The points with Anderlecht. Arsene Wenger cut the tunnel. It was all looking comebacks to level up. 2 goals from the fullback Van den Bora, 1 from the penalty spot, and Mitrovic with a superb header to level up. 3 partout, ils l'ont donc fait, c'était 3-0 pour Arsenal. À l'heure de jeu, je tiens quand même à le rappeler, c'est ça qui est merveilleux. On est tous nus dans la tribune, très gros match d'Anderlecht qui était vraiment allé au caractère, qui a jamais rien lâché. Et c'est ça qu'on aime en tant que supporter, c'est une équipe qui va jusqu'à la mort, qui y croit. À 3-1, on a senti qu'il allait se passer quelque chose. On peut saluer aussi quand même les choix payants de Besnikazi. J'espère que du coup ce match vous a plu. Voilà, j'ai voulu commencer cette série avec un match à enjeu, mais pas trop, avec mon club, machin. Donc je pense que c'était pour une première, c'était je pense pas un mauvais match. On montera en gamme évidemment, forcément. Voilà, j'avais envie de vous partager ce match-là parce que c'est quand même un match qui en tant que supporter Anderlecht m'a, et je pense que je suis pas le seul, nous a beaucoup marqué. C'est peut-être le meilleur match d'Anderlecht sur la scène européenne lors de ces 10 dernières années, je pense, parce que on n'y croyait plus. Le match était plié à l'heure de jeu, et quand tu vois comment finalement ils sont revenus au score, c'est un scénario complètement fou. Ça a fait plaisir aussi de revoir Anderlecht en Ligue des Champions. On espère, pourquoi pas, que la saison prochaine ils y seront, peut-être pas en Ligue des Champions, ça serait un truc de fou, mais au moins déjà l'Europa League, on prendrait, je pense, parce que quand tu sais qu'aujourd'hui ça fait quand même maintenant 4 ans qu'Anderlecht n'est pas qualifié en Europe, c'est quand même assez triste pour un club qui historiquement a toujours été européen, qui a un palmarès européen parmi les plus grands clubs européens. Donc la place d'Anderlecht c'est en Europe, et on espère que la saison prochaine ils y seront, voilà. Mais moi ça m'a fait très plaisir de vous partager ce match là. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésite pas à l'aimer si c'est le cas. On se retrouve très bientôt sur Twitch, sur YouTube, portez-vous bien, tchuss.